C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Entretien exclusif sur Afrique Média. Dans le cadre de cette nouvelle édition d'Entretien exclusif qui fait la part belle et reçoit les personnalités africaines et panafricaines qui changent le visage du continent. Dans le cadre de cette nouvelle édition, je le disais tantôt, on reçoit une belle personnalité africaine et qui travaille dans le nouveau dynamisme d'un continent qui avance et qui change. Nous recevons le directeur général de PCAP Frika Coin, le docteur Dalvaris Goudjou, et qui incarne d'ailleurs très bien ce nouveau dynamisme du leadership jeune et entreprenant en Afrique. Docteur Dalvaris Goudjou, merci d'accepter l'invitation d'Afrique Média. Bonsoir Victoire Dimala et merci à vous et à Afrique Média de m'avoir invité pour pouvoir répondre à quelques préoccupations de nombreux Africains qui croient ou alors qui pensent investir dans le projet sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années déjà. C'est nous qui vous remercions une fois de plus, docteur Dalvaris Goudjou. Nous tenons cet entretien exclusif avec vous, directeur général de PCAP Frika Coin, au moment où le projet célèbre les 2 années d'existence. Ça fait 2 ans exactement que le projet PCAP Frika Coin qui est la première crypto-monnaie africaine, est donc mis sur pied. Il existe, mais depuis 2 ans, les téléspectateurs d'Afrique Média, les Africains en général, veulent savoir davantage sur la suite de Frika Coin. Docteur Dalvaris Goudjou, 2 ans après, quel est le bilan que vous faites? Merci pour cette question pertinente, Victoire Dimala. Premièrement, il serait peut-être important de replanter le décor du projet, de l'origine du projet. Nous avons vécu, il y a de cela un peu plus de 2 ans, la situation périlleuse auquel nos frères ont été confrontés en Libye. Nous avons vu comment nos frères étaient vendus comme du bétail, comment nos frères, beaucoup mouraient dans la mer, beaucoup mouraient dans le désert. Et le but de ces Africains de quitter le continent, c'était quoi? C'était de trouver un travail décent en Europe pour pouvoir prendre soin de leur famille. Et on s'est dit, c'est bien de faire des débats à la télévision, c'est bien de parler, mais si nous ne proposons pas des solutions qui permettent aux Africains d'avoir des emplois, de rester chez eux, tous ces débats risqueraient de n'avoir pas des résultats concrets. C'est l'élément déclencheur qui nous incite, pas moi seulement, avec toute une équipe importante avec laquelle nous travaillons, à mettre en place ce projet. Et pour cela, il fallait créer des emplois sur le continent africain. Or, il faut regarder un secteur qui est assez rapporteur sur le continent. Et l'un de ces secteurs, c'est le secteur du transfert d'argent. Car toutes les études démontrent qu'en fait, même pour cette année, jusqu'à cette année 2020, l'Union européenne et même la Banque mondiale estiment que les transferts d'argent de la diaspora africaine vers le continent vont atteindre les chiffres de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le capital du Fonds monétaire international. En d'autres termes, si on investit là-bas, ça pouvait nous aider à créer des emplois en Afrique et inciter nos frères à rester sur le continent au lieu de choisir la voie de l'immigration clandestine. Nous avons pensé à cela, nous avons fait des études dans ce sens, mais maintenant il fallait financer. Nous n'avions pas le financement pour pouvoir faire face à ce projet. C'est pourquoi nous avons lancé FrikaCoin, qui est un mécanisme de financement par le crowdfunding. Donc, nous avons donné la possibilité à plusieurs Africains de pouvoir participer au financement de ce projet. Surtout, nous avons veillé à l'inclusion financière. C'est pourquoi les Africains, même la maman qui vend les oranges au bord de la route, même un Africain qui fait du taxi avec du vélo, comme j'ai vu au Burundi, à Bujumbura, pouvait financer avec 1 seul euro. Pour cela, nous avons un objectif. Pour créer une seule entreprise PCAP, l'objectif, c'était 2 millions d'euros. Mais malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint. Tout de même, nous avons effectué des chiffres quand même remarquables, puisque nous avons atteint le chiffre d'1,6 million d'euros. Quand nous avons eu la somme d'1,6 million d'euros, il était question d'investir maintenant pour la création de l'entreprise de transfert d'argent PCAP. Ce que nous avons fait, nous avons créé l'entreprise de transfert d'argent PCAP qui fonctionne d'ailleurs aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Canada, entre autres. Mais on s'est dit, on a été confronté à une difficulté. Nous sommes en train de parler de bilan, nous avons été confrontés à une difficulté, c'était la difficulté réglementaire. Puisque vous savez, dans pratiquement tous les pays, il faut demander un agrément au gouvernement pour pouvoir fonctionner. Or, nous n'étions qu'une start-up et l'agrément sur le continent africain coûte extrêmement cher.
Je prends un exemple simple. Dans la plupart des pays, l'agrément tourne autour de 40 millions, 50 millions, 60 millions de francs CFA, ce qui n'était pas évident pour nous. Vous savez que si nous faisons une moyenne simple de 30 millions sur les 54 États du continent africain, il nous fallait, rien qu'en termes d'agrément, plus d'1,6 milliard de francs CFA. Nous n'avons pas ces ressources-là. Un pays comme les États-Unis, pour faire les transferts d'argent, là, comme ils ont plusieurs États aussi, il faut 2 millions de dollars. Donc, pour exercer PCAP, rien qu'en Afrique et aux États-Unis, il nous fallait presque 3 milliards de francs CFA. Oui. Donc, on s'est dit que non, on ne peut pas avoir, on n'a même pas cette somme-là. D'ailleurs, que la somme que nous voulions pour rien que le projet PCAP, on n'a pas pu l'avoir. Donc, on ne peut pas dire qu'on aura cet argent. C'est pourquoi nous avons essayé, toujours dans le secteur de l'économie numérique, de nous tourner vers des secteurs, vers des projets où la réglementation est moins difficile. C'est pourquoi nous avons pensé et nous avons mis sur pied un réseau social africain, Duego. Oui. Nous avons fait la forme bêta, nous avons fait des tests, ça se lance dans quelques jours. Nous avons travaillé aussi sur un site ou alors une plateforme de e-commerce africain, aladi.com, qui fonctionne déjà en Côte d'Ivoire, où les Africains font des achats, ils peuvent vendre, peuvent acheter. Et à côté de cela, nous avons travaillé, pour nous c'était un défi. Là, nous avons créé la première blockchain africaine qui est Cori. Donc sur le continent africain, nous sommes les premiers qui avons créé Cori, la première blockchain africaine. Maintenant, en dehors de cela, on s'est dit, les Africains aiment toucher du concret. Nous voulons laisser quelque chose de pérenne. Même pour nous qui sommes là, même si nous ne sommes pas là demain, que nos cadets qui viennent savent que nous avons commencé quelque part et qu'ils peuvent continuer. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons être la première crypto-monnaie africaine à avoir un siège visible et concret. Et nous avons lancé la construction du siège de PK Africa Coin au Cameroun. Et surtout, continuer à rentabiliser l'argent qui avait été reçu. Nous avons lancé la construction du chantier de l'hôtel Africa Coin au cœur de Douala au Cameroun. Tout à fait. Oui. Et je crois que nous sommes au mois de mars. Donc, en fin de mois de mars, nous serons en train de couler la dernière dalle de cet immeuble de 6 niveaux qui va abriter environ 75 chambres grand luxe. Donc, de manière ramassée, ça c'est l'ensemble, quelques-uns des projets que nous avons entamés. Effectué après 2 ans, tout à fait. Oui, il y a des éléments et je veux aussi avouer que nous avons commis aussi des erreurs sur le plan stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avions un objectif de 2 millions d'euros pour un seul projet qui est PCAP. Nous n'avons que 1,6 million d'euros. Or, nous avons fait plusieurs projets. À un moment, en coup de chemin, on s'est rendu compte que comme nous n'avions pas assez de moyens, ça devait être extrêmement difficile de pouvoir tout réaliser. Et justement, nous avons pris des mesures pour arrondir les angles, pour que les Africains puissent continuer de bénéficier des emplois qui sont en train d'être créés, mais surtout parviennent à mettre sur pied les multinationales pour faire face aux multinationales qui se font beaucoup de bénéfices sur le continent. On abordera justement cette question dans quelques instants. Et là, on a en image, bien sûr, la pose de la première pierre de l'hôtel Africa PCAP dans la ville de Douala au Cameroun, avec votre présence, bien sûr, Dr Dalvarez Goudjou. On poursuit, vous faisiez bien tout à l'heure d'aborder l'autre aspect des différents projets, notamment à aladi.com, dans le cadre du e-commerce. Mais on va revenir, on reste dans le bilan. On parlait de FricaCoin il y a 2 ans, on le disait tantôt. Et quelques temps après, on a parlé de Cori. Les Africains sont d'autant plus intéressés à tous les projets qui tournent autour de cette crypto-monnaie qui est la première en Afrique. Dites-nous, Dr Dalvarez Goudjou, quelle est la différence entre FricaCoin et Cori? Et plus encore, quand on parle de Cori, c'est assez interpellateur. Quand on est africain, nous savons tous exactement ce que ça signifie un Cori. Chacun en a déjà vu un ou déjà aperçu un. Pourquoi avoir choisi le nom Cori? Très bien. Bonne question, Victoire Dimala. Premièrement, pour le nom Cori, vous savez, pendant longtemps, on nous enseigne une autre histoire. Et même sur le continent, certaines personnes continuent à nous enseigner une autre histoire. Des gens ont voulu nous faire croire que la monnaie, ce sont eux qui nous ont appris cela en Afrique. Comme si avant qu'ils ne viennent sur le continent africain, on n'effectuait pas les échanges. En réalité, avant que certaines personnes arrivent sur le continent africain, les Africains effectuaient les échanges avec le Cori. Le Cori était utilisé comme monnaie d'échange dans de nombreux empires sur le continent africain, notamment l'empire du Ghana, l'empire Mandingue au Mali, et dans beaucoup de contrées, même des personnes qui venaient hors du continent, quand ils arrivaient sur le continent, les échanges s'effectuaient avec des Coris. Donc, c'est sciemment que nous avons utilisé le nom Cori pour restituer cette vérité de l'histoire africaine, pour restituer la dignité de l'homme africain, de savoir que l'Africain n'a pas attendu que les gens lui apprennent à utiliser une monnaie
pour effectuer les échanges, nos ancêtres l'utilisaient déjà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, pour la dignité de notre continent, pour le côté pédagogique, enseigner à nos enfants, enseigner à nos proches que effectivement nous avions déjà une monnaie avant la venue des Européens. Maintenant, la différence entre Frikacoin et Corée. Comme je l'ai dit plus tôt, Frikacoin, c'est le mécanisme de financement qui permet de financer les produits, les projets que nous mettons sur pied. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle un security token. Ça veut dire, ça vous donne, c'est des droits de copropriété sur les projets que nous développons. Donc, quand vous achetez des Frikacoin, vous devenez copropriétaire par rapport aux projets que nous développons. Maintenant, le Cori, c'est la crypto-monnaie africaine. Ça veut dire, c'est un utility token. En termes simples, le Frikacoin vous donne droit aux bénéfices, par exemple, dans nos projets, mais Cori vous permet d'effectuer les échanges directement. Vous utilisez ça comme vous utilisez une monnaie. Ça peut être utilisé aux États-Unis, au Japon, au Cameroun, dans n'importe quel pays, et cela passe facilement. Ça rend la transaction beaucoup plus facile. Oui, plus facile. Mais maintenant, il faut bien comprendre. Et nous avons créé, c'est important de le souligner, nous avons créé Cori qui est aussi la première blockchain africaine. C'est vrai que beaucoup de gens parlent qu'ils sont première crypto-monnaie, mais tout le monde sait, l'histoire est têtue. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vérifiable. Beaucoup de personnes utilisent des tokens sur Ethereum pour dire que c'est la première crypto-monnaie, mais la première crypto-monnaie, c'est Cori. Maintenant, nous avons mis sur pied Cori Pay. Cori Pay qui est la solution qui permet de mettre en réseau un ensemble d'institutions financières sur le continent africain. Pourquoi ? Au début, je vous ai parlé de la question du mobile money. Il y a une difficulté au niveau du mobile money en Afrique et ailleurs. C'est qu'en fait, le mobile money est venu, mais le mobile money participe à mettre les institutions financières, microfinances et banques en difficulté. Avant, on faisait les transferts d'argent, on allait directement dans ces institutions pour faire le transfert d'argent. Mais avec le mobile money, des personnes ne vont plus directement là-bas, puisqu'elles estiment qu'elles peuvent mettre leur argent dans leur téléphone portable et le retirer au moment où elles veulent. Et en ce moment-là, leur téléphone portable devient pratiquement leur compte d'épargne. Et quand elles épargnent dans leur téléphone portable, ça montre, ça fait que leur argent n'est plus épargné dans les institutions financières. Or, les institutions financières ont la responsabilité de récupérer les épargnes et de financer les investissements. Ça fait que les clients n'épargnent plus dans les institutions financières et ils sont en difficulté. Or, avec la solution Cori Pay, les institutions financières ont d'abord aident les clients à être toujours avec leur argent parce que la plupart des clients aiment la mobilité. C'est pourquoi le transfert d'argent ont toujours leur argent avec eux. Mais surtout, cet argent étant sur Cori Pay est toujours dans le compte du client puisque le client a son compte dans une institution financière qui peut être une microfinance, qui peut être une banque. Dans la plupart des cas, les institutions financières prêchent toujours la proximité avec le client. Mais nous voyons, même si vous créez 10 agences ou 50 agences, il y a toujours des clients qui sont extrêmement éloignés. Alors que la solution Cori Pay permet de mettre l'ensemble des microfinances ou des banques dans un même réseau. Pourquoi? En utilisant juste la carte Cori Pay. Si vous avez des agences seulement à Douala et à Yaoundé et que votre client se déplace pour Maroua, par exemple, tant qu'il arrive là-bas et qu'il veut effectuer une opération de retrait, il peut effectuer une opération de retrait, même si c'est l'agence, même si c'est dans l'agence d'une autre institution financière, il suffit juste que cette institution soit dans le réseau. Vous avez deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous êtes vraiment proche de votre client parce que même si vous n'avez pas une agence, il parvient à faire ses opérations. Mais surtout, son argent reste toujours dans son compte chez vous, dans le compte bancaire qui est à l'institution financière. Et ça vous permet en tant qu'institution financière de continuer à financer les investissements, de continuer à financer les entrepreneurs et surtout aider le client à toujours être pro de son argent. Donc, à effectuer ses transferts d'argent, à payer les factures, etc., etc. Donc, en ce moment-là, le client est satisfait et l'institution financière est satisfaite. Merci beaucoup pour ces explications qui nous édifient davantage sur la question de Cori. Docteur Dalvarez Godjo, vous faisiez bien tout à l'heure de mentionner la présence des multinationales sur le continent africain. Alors, dites-nous, docteur Dalvarez Godjo, entre Frikacoin, PCAP, Cori Pay et tous les autres projets qui sont dans le cadre de ce transfert, de cette transaction mobile money en ce qui concerne PCAP, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pouvez faire face à ces multinationales qui sont suffisamment bien implantées en Afrique et parfois qui jouissent même d'un soutien de certains leaders politiques africains? C'est une bonne question, une très bonne question, Victoire. C'est vrai, il y a beaucoup de multinationales sur le continent africain. Il y a deux différences à la base. La première différence, c'est que
pardon, la première différence, c'est que les projets PK Africa Coin sont créés par des Africains et pour des Africains. Nous créons des emplois en Afrique pour nos frères et sœurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les bénéfices que nous faisons restent sur le continent africain. Il n'y a pas rapatriement de capitaux. Et quand ces bénéfices restent sur le continent africain, c'est une valeur ajoutée pour nos différentes nations. C'est une valeur ajoutée pour nos gouvernements. Il n'y a pas l'argent qui quitte, qui disparaît, qui part, je ne sais pas où, comme les grandes multinationales le font là. Et les emplois, c'est pour nos frères. Ça, c'est un élément. Mais au-delà, quand même, nous apportons des solutions concrètes, différemment à d'autres, aux institutions financières et même aux clients qui sont sur le continent africain. Je prends un élément simple. Cori Pay est basé sur la blockchain Cori. Quand vous êtes basé sur une blockchain comme Cori, premièrement, les opérations sont sûres à 100%, puisque la blockchain aujourd'hui, c'est la plus sûre au monde, plus que ce que les multinationales utilisent, le système classique de transfert d'argent que les multinationales utilisent. Deuxièmement, étant donné que nous sommes sur la blockchain, nous sommes extrêmement moins chers. Je prends un élément simple. Avec Cori Pay, vous pourrez par exemple transférer une somme comme 100 000 francs au Gabon à 250 francs CFA facilement. Ça veut dire que c'est extrêmement avantageux. C'est plus moins cher même que les transferts nationaux pour certaines multinationales. Et au-delà de cela, le transfert utilisant Cori Pay, c'est extrêmement rapide. Généralement, ce sont les opérations qui se passent en 3 secondes, 3-4 secondes. Or, dans le transfert classique, parfois, vous devez vous déplacer. Si vous ne vous déplacez pas même avec votre téléphone, ça prend quand même tout un échelonnement qui prend un peu plus de temps. Et quand nous voyons cela, nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a une différence énorme entre nous, en tant qu'entreprise africaine, en tant que groupe africain et les multinationales qui viennent parfois, dont la plupart sur le continent africain, n'ont que la volonté de se faire juste des bénéfices. C'est vrai que, comme vous l'avez bien dit, il y a beaucoup de soutien des leaders africains, nous ne refusons pas cela. Mais nous pensons juste qu'on peut soutenir les multinationales, mais il faut aussi penser aux petits start-up africains qui sont sur le continent, qui ont besoin de soutien. Pourquoi? Parce que généralement, ces multinationales bénéficient du soutien de leur gouvernement dans leur pays et nous sommes parfois en difficulté quand sur nos propres continents, nous sommes confrontés à la rigueur gouvernementale et à une certaine souplesse parfois gouvernementale avec ou alors vis-à-vis de ces multinationales. Et toujours sur cette question des multinationales, Dr Dalvarez Kodjo, on avait déjà compris dès le départ que vous êtes également un moteur de création de richesse en Afrique et puis vous voulez participer aujourd'hui à faciliter la vie des Africains et que ce soit des produits made in Africa qui seront consommés par des Africains. Dites-nous, Dr Dalvarez Kodjo, au-delà de ces avantages que vous nous présentez, quelle est la différence que PK Africa Coin apporte aujourd'hui aux Africains contrairement à ce que font déjà ces multinationales? Il y a une différence énorme. Il y a une différence énorme, Victoire. Comme je vous l'ai dit, nous apportons de l'innovation. Nous sommes la seule blockchain africaine, pour le moment. Et ce que nous faisons sur le continent africain, il y en a quelques rabbins qui essayent déjà de le faire. Sur le continent, même ici au Cameroun, il y en a qui utilisent la crypto-monnaie pour faciliter les transferts d'argent. Oui. Je vous donne un élément simple. Est-ce que vous savez que la grande multinationale de transfert d'argent, MoneyGram, pour ne pas la citer, a signé un contrat avec Ripple? C'est une crypto-monnaie très connue de par le monde entier. Et avec ce contrat, Ripple lui permet d'obtenir 50 millions de dollars sur 2 ans pour faciliter les transferts d'argent transfrontaliers. En d'autres termes, et les responsables de MoneyGram ont conclu que cette signature leur permet d'effectuer leur transfert d'argent de manière sûre, extrêmement moins chère, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est cette innovation-là que nous sommes en train d'apporter aux institutions financières qui sont installées sur le continent africain. C'est vrai, quelques-uns qui utilisent cela ont utilisé Ripple, Stella, qui sont, parce que ce sont les blancs, moi cette expression entre guillemets, qui sont derrière. Mais alors que nous, à Cori, nous avons déjà cette solution. Et nous sommes extrêmement moins chers, mais surtout nous le faisons pour le bien-être des Africains. Quand vous avez parlé de solutions, avec la carte Cori Pay, que nous sommes en train de parler tout à l'heure, mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire une opération, pour payer la scolarité de votre enfant. Et surtout à côté de cela, le coût est extrêmement amoindri. Ça veut dire, généralement, la charge seule que Cori, en tant que blockchain, bénéficie dessus, c'est autour de, ça peut être par exemple autour de 1 franc CFA ou 2 francs CFA ou 2 Cori, une fraction à peu près équivalente à cela. Ça veut dire, les sommes mastodontes qui se chiffrent parfois en pourcentage que les Africains débitent
pour pouvoir transférer de l'argent à l'étranger, cela ne peut plus être possible. Mais à côté quand même de cela, ça aide les institutions financières à garder leurs clients dans leurs escarcelles. Les clients ne sont plus obligés de venir retirer leur argent pour aller mettre dans un numéro de téléphone parce qu'ils veulent voyager. Non, le client a son argent dans votre compte, mais dans pratiquement l'ensemble du réseau ou l'ensemble du monde entier. Quand il a sa carte Coripay, il a accès à son argent. Le client est satisfait parce qu'il a son argent avec lui permanemment. Il y a les risques de sécurité qui sont amoindris. Mais surtout, l'institution financière est aussi satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours son client qui est fidèle, puisque Marie, qui est au bout du monde, il est toujours lié à son compte bancaire qui est dans son institution. Et en réalité, étant donné que le produit concerne pas seulement les institutions financières, il y a des écoles, il y a des municipalités, il y a des gouvernements. Si on implémente vraiment cela, cela peut participer à aider les gouvernements à collecter plus facilement leurs impôts, sans risque que ces impôts ne soient distraits, comme il y en a parfois question dans beaucoup de pays. Décidément, vous facilitez donc la vie aux Africains. Dr Davaris Godjo, vous mentionnez également le système de la blockchain. On imagine bien qu'il y ait ce système-là qui est régi par ce financement. Peut-être avec votre contrôle, vous allez davantage nous expliquer ce que c'est. Et vous nous disiez tout à l'heure que la blockchain est le système le plus sécurisé au monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui en Afrique que nos établissements bancaires sont assez outillés avec cette nouvelle technologie qu'est celle de la blockchain? Très bonne question. Vous savez, Victoire, à votre question, ça me rappelle il y a cela quelques jours, j'étais un peu malade et je vais voir ma mère au téléphone et me dit est-ce que tu as pris tes médicaments? Ça me rappelle quand on était plus petit. En fait, quand on voulait me donner les médicaments, un médicament en main, on mettait un peu le miel sur la cuillère, un peu devant, et le médicament en main était au fond. Et quand maman te mettait ça à la bouche, c'était un peu sucré. Ensuite, l'amertume arrivait. Si tu voulais retirer, maman te dit non. Si tu retires, tu vas continuer à être malade, etc., etc. En fait, c'est pour illustrer le fait que quand on est malade, même si le médicament a mauvais goût pour un moment, même si le médicament a de l'amertume pour un moment, c'est indispensable de prendre le médicament si on veut être soigné. De nos jours, sur le continent africain, nous nous sommes rendus compte, et sur beaucoup de projets, sur beaucoup de technologies, l'Afrique est restée en retard. C'est quand les autres ont utilisé, jusqu'à épuiser les technologies, il y en a plein, Internet et plein d'autres choses, c'est en ce moment que les Africains se sont tournés vers cela, et il était trop tard. Oui, nous estimons que nous pouvons accompagner les institutions financières aujourd'hui qui sont sur le continent africain pour qu'elles puissent s'arrimer à cette technologie. C'est une technologie qui est indispensable. Quand les grands du monde, tels que les Russes, tels que les Américains, les Japonais, tout le monde, les Chinois, se retournent vers la technologie blockchain, nous ne pouvons pas laisser cela. Or, nous apportons cela à la disposition de ces institutions financières-là. Et au-delà de la question de la transparence, de la question de la sécurité, nous leur donnons même la possibilité que dans le réseau que nous avons créé, étant donné que l'argent qui est dans le réseau vient de leurs épargnants, que chacune des institutions financières nomme ou mandate 2 personnes qui est dans un conseil de surveillance pour regarder ce qui se passe dans le réseau, pour regarder ce qui se passe dans le compte. Cela permet d'accroître la transparence. Ça veut dire, en dehors de la sûreté de la blockchain, il y a ces personnes-là qui regardent, bien sûr, mandatées par ces responsables de microfinance et de banque, qui regardent ce qui se passe dans le réseau. Et cela va continuer à accroître l'assurance, la sécurité du réseau. Mais au-delà, nous pouvons participer aussi à former ces personnes par rapport à l'utilisation de ces technologies. Tout à l'heure, on faisait le bilan de 2 ans. Après le bilan, il y a des perspectives. On a d'autres projets. En abordant l'aspect des projets stratégiques que vous êtes en train de développer après 2 ans. Beaucoup nous reviennent parlant du fait que vous avez choisi l'option des stablecoins et sur la blockchain dont on parle. Qu'est-ce qu'un stablecoin et pourquoi avoir choisi cette option, Dr Davaris Godjo? Très bonne question, Victoire Dimala. Comme vous l'entendez le nom, stablecoin, ça veut dire monnaie en anglais. Stable, ça veut dire stable. Oui. Un stablecoin, c'est une monnaie qui est stable. À la différence de beaucoup de crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Vous savez, la mère des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Et tout le monde connaît le succès que rencontre le Bitcoin. Tout à fait. Mais tout le monde connaît aussi la difficulté importante qui décourage beaucoup d'entrepreneurs, de grands hommes d'affaires de stocker leur argent ou leurs réserves en Bitcoin. C'est la volatilité.
tout le monde a remarqué que le Bitcoin est quitté autour de 2009 à environ 3000 dollars en fin 2009, pardon, environ 3000 dollars. En fin 2019, nous étions à presque 20 000 dollars. Tout récemment, ça a encore chuté jusqu'à 8 000 dollars, ensuite pour aller jusqu'à 15 000 dollars, et ça arrive jusqu'à 3 000 dollars en termes de simple. Si vous êtes un commerçant qui avait des bitcoins dans votre wallet à un montant précis pour acheter des marchandises, il y a des chances que vous vous levez 3 minutes plus tard, sortant de votre sommeil, vous vous rendez compte que peut-être les 10 000 dollars que vous aviez dans votre wallet ne sont aujourd'hui à 200 dollars. Ou alors que les 10 000 dollars que vous avez dans votre wallet est monté à 13 000 dollars. Il y a une grande volatilité sur beaucoup de crypto-monnaies. Oui. Et nous avons estimé, nous qui sommes en train de créer des emplois en Afrique, nous qui, au-delà des billets de banque, nous sommes en train de penser la pérennité du développement économique sur le continent africain. Nous nous sommes dit que pour que les hommes d'affaires africains, pour que les entrepreneurs africains puissent bien s'en sortir, c'est important que nous puissions leur proposer une crypto-monnaie qui est stable, c'est-à-dire une stablecoin. Une crypto-monnaie qui n'est pas très volatile. Une crypto-monnaie dans laquelle un commerçant, un pharmacien, un boulanger peut stocker son argent et être sûr que le lendemain, quand il va se lever, cela n'aurait pas fondu au soleil. C'est la raison pour laquelle nous avons opté l'option du stablecoin. Et cela favorise, cela encourage, cela incite les commerçants à faire confiance à Cori. D'autant plus, c'est important de le souligner. À terme, le Cori, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est un utility token. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est utilisée, qui doit être utilisée pour effectuer les échanges, pour acheter, pour vendre les services, etc., etc., et qui doivent être instantanément échangés. Or, si vous avez une monnaie qui est extrêmement volatile, cela va être difficilement, d'autres personnes auront une certaine crainte en cela. Et pour cela, nous avons des éléments importants par rapport aux autres. Je vous ai tantôt dit que il y en a quelques banques déjà qui utilisent la crypto-monnaie pour les échanges transfrontaliers. Mais un élément qui permet la montée de la valeur de la crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. Pour les quantités, quand vous prenez la crypto-monnaie Ripple par exemple, qui a signé avec MoneyGram, il existe plus de 30 milliards d'unités de Ripple dans le monde. Si vous prenez une crypto-monnaie comme Stellar, il existe plus de 20 milliards d'unités de Stellar de par le monde entier. Or, quand vous prenez une crypto-monnaie comme Cori, il n'existe que environ 20 millions d'unités de crypto-monnaie Cori de par le monde entier. Et quand on regarde les quantités, on se rend compte que nous avons nous-mêmes voulu que les quantités de crypto-monnaie Cori en circulation ne soient pas énormes. Et quand les quantités ne sont pas énormes, étant donné que pour fonctionner dans la blockchain Cori, c'est indispensable d'utiliser l'essence qui fait fonctionner cela, c'est-à-dire la crypto-monnaie Cori. C'est des très petites fractions. Ça veut dire que beaucoup de personnes de par le monde entier, notamment des centaines de millions de personnes qui voudront effectuer les transferts d'argent moins chers, doivent chercher à acquérir les Cori pour effectuer ces transferts d'argent-là. Étant donné que les quantités qui sont en circulation sont extrêmement amondies, c'est-à-dire juste 20 millions, nous savons que d'ici 6 mois, voire maximum 1 an, les quantités vont sensiblement être diminuées sur le marché. Et quand la quantité va être sensiblement diminuée sur le marché, le prix va flamber, la valeur de Cori va flamber. Et les personnes qui ont investi dans les Cori plutôt, ou les personnes qui vont encore continuer à y investir, vont se faire beaucoup d'argent, vont se faire beaucoup de profit. Pourquoi? Parce que la masse des Cori qui sont en circulation, notamment moins de 20 millions, est extrêmement minime par rapport à d'autres qui ont des milliards. Ça, ce sont des principes de base de l'économie, de l'offre et de la demande. Quand l'offre est très conséquente et que la demande est amoindrie, généralement, le coût n'augmente pas si sérieusement que cela. Mais quand l'offre est amoindrie et que la demande flambe, généralement, la valeur peut monter de manière importante. Tout à fait, Dr Davaris Rougeau. Est-ce la raison pour laquelle, puisqu'on parle de stabilité, est-ce la raison pour laquelle vous espérez ou vous tentez, dans le cadre de ces projets stratégiques que vous avez pour les prochaines années à venir, de maintenir toujours cette stabilité? C'est-à-dire vous nous parliez tout à l'heure de Cori en tant que crypto-monnaie, mais après, vous tentez aujourd'hui de faire en sorte que cette crypto-monnaie n'ait pas un impact forcément négatif sur les autres monnaies. Et du coup, vous parlez un peu à la fois crypto-CFA, crypto-euro, crypto-sterling, crypto-dollar.
Aidez-nous un peu à comprendre davantage ce projet. Oui, justement, hein, et justement, étant panafricain, c'est pourquoi nous saisissons votre plateau pour annoncer le lancement des crypto fiat notamment crypto CFA, crypto euro, crypto dollar. De quoi s'agit-il? De manière simple, il s'agit de la digitalisation des monnaies traditionnelles. La digitalisation des monnaies traditionnelles a deux avantages importants et fondamentaux. Le premier avantage, c'est que cela permet à ce que les utilisateurs de notre blockchain bénéficient de la sécurité relative de beaucoup de monnaies de par le monde entier. Il y a une certaine stabilité sur d'autres monnaies de par le monde entier. Voilà. Mais à côté de cela, bénéficient aussi de la sécurité de la blockchain, de la rapidité de la blockchain et aussi du fait que la blockchain a un coût moins élevé. Pour obtenir la digitalisation, c'est extrêmement simple. Si vous avez un certain nombre d'unités d'une monnaie traditionnelle, prenons l'exemple du franc CFA par exemple, si vous avez 1000 francs CFA au Cameroun, et vous voulez effectuer, ou alors prenons, vous avez 500 livres en Angleterre, et vous voulez effectuer, vous voulez payer la scolarité de votre petit frère qui est au Cameroun. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, avec la solution MobiPay, CoriPay, pardon, de Cori, vous apportez juste vos 500 livres et on digitalise cela. Donc on fait cela passer dans la blockchain Cori. Et de l'autre côté, votre cadet ou votre parent qui est au Cameroun, qui est en Afrique, reçoit les francs CFA, les crypto fiat ou alors les crypto CFA dans cette monnaie-là et effectue le paiement de sa scolarité s'il y a lieu. Et plus important encore, si l'établissement, c'est ce que nous sommes en train de travailler dessus, si l'établissement a son compte CoriPay et dans le réseau CoriPay, vous pouvez directement, à partir de l'Angleterre, payer la scolarité de votre cadet par cela. Et quand vous ferez cela, une question qui peut suivre, c'est que mais, quand vous allez faire cette opération avec la digitalisation des livres en Angleterre, mais nous en tant que Cori, nous en tant que PK Africacom, quel est le profit que nous tirons? Le profit, c'est qu'en fait, pour que notre blockchain fonctionne, cette blockchain, comme je l'ai dit plus haut, a besoin de Cori. Le Cori est comme l'essence qui fonctionne sur la blockchain. Juste que ce n'est pas cher. Vous ferez une opération, comme je l'ai dit, vous pourrez payer l'équivalent d'un seul franc CFA ou de 2 francs CFA. Ça passe pratiquement inaperçu. Mais d'où vient le profit? Le profit viendra du volume des transactions. C'est-à-dire, quand vous le faites en Angleterre, on le fait au Canada, on le fait en Chine, on le fait partout. Quand il y aura des millions de transactions, fois le 1 franc CFA ou les 2 francs CFA, ou fois les fractions de Cori correspondantes, cela permettra d'effectuer un chiffre d'affaires subséquent et qui doit être partagé à l'ensemble des investisseurs de ce projet-là. Donc, c'est pourquoi nous disons, les Africains qui sont dans les 4 coins de la terre, notamment mes amis, je pense, mes amis en RD Congo, mes amis d'un pays que j'aime beaucoup, le Burundi, à Bujumbura, de se mettre ensemble, de voir comment digitaliser les différentes monnaies nationales. Cela n'est pas difficile puisque nous sommes sur la blockchain. Cela n'a pas besoin de réglementation puisque nous ne créons pas la monnaie. Ce n'est que la monnaie nationale qui est digitalisée pour faciliter les transactions et permettre une fluidité et surtout limiter la circulation du cash. Vous savez, c'est le cash qui participe à beaucoup de faussetés sur le continent et dans d'autres pays. Quand la circulation du cash est limitée, les gouvernements peuvent mieux travailler, peuvent mieux faire face à un certain nombre de difficultés. Et ça, c'est une grande innovation, Dr Dalvaris Godjou. On s'achemine vers le terme de cette édition, de cet entretien exclusif avec vous, Dr Dalvaris Godjou. Pour sortir, c'est la question qui revient à chaque fois. Comment est-ce que ça se passe concrètement pour tous les Africains qui sont sur le continent et pour les Africains qui sont de la diaspora, pour pouvoir également participer à cette belle aventure qui traîne déjà des milliers, des centaines de milliers d'Africains, participer à l'aventure Frika Cori. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Très bien. C'est très simple, c'est pas difficile, Victoire. Tous les Africains qui veulent participer à l'aventure, il suffit d'aller sur frikacoin.com, de créer le compte. Quand ils créent le compte sur frikacoin.com, ils achètent des frikacoins. Il y a déjà des frikacoins là-bas qui sont en train de vendre les frikacoins. Quand des personnes achètent là-bas, ils peuvent aussi aller sur cori.biz. Quand ils achètent des frikacoins, comme je l'ai dit un peu plus haut, les frikacoins sont les security tokens. Donc, ce sont les droits de propriété sur l'ensemble des projets que nous avons. Et pour d'autres même, s'ils veulent acheter directement les Cori, pour effectuer leurs transactions, comme utility token, ils peuvent l'acheter soit sur frikacoin
africa.com, sur Cori.biz. Et ils peuvent même aller télécharger notre application sur App Store ou même Google Play, Cori.io. Et ils peuvent voir comment cela se passe. Nous donnons toujours la possibilité aux Africains qui croient à l'Afrique de pouvoir venir investir. Et pour sortir, comme vous avez dit, nous sommes en train de sortir de votre émission, vous l'avez dit. Et le message de sortie pour cette émission, c'est que nous, Africains, nous devons croire aux Africains. La plupart des projets, la plupart des réussites des Américains, des Européens, des Japonais, demandez, Mitsubishi, Toyota, ce n'est pas des entreprises d'aujourd'hui. Ce sont des entreprises qui ont plus de 100 ans, parfois 200 ans pour certains. Parce que ces personnes ont cru en eux. Ces personnes ont cru en leurs enfants. Et nous devons continuer à croire en nos enfants, à croire en notre continent. Nous avons un projet qui a des difficultés peut-être, mais qui a quand même parcouru du chemin en 2 ans seulement. Et nous pensons que c'est un projet où il y a déjà des milliers d'Africains, mais le continent africain compte plus d'1 milliard d'habitants. Et en 2050, plus d'un homme sur la terre sera un noir africain. Pour dire qu'il y a encore du potentiel, nous exhortons nos frères à aller sur Cori.biz, aller sur fricacom.com, aller même sur App Store, sur Google Play, de télécharger notre application et de participer à ce projet qui se veut révolutionnaire pour créer des emplois en Afrique, pour empêcher que nos enfants ne prennent le désert, ne prennent la mer, ne meurent, ne soient martyrisés comme nous le voyons sur d'autres continents. Et ainsi, un jour dit, quand nous allons voir la réussite de ce projet à la télévision ou partout, qu'un jour, j'avais participé à cela. Pourquoi? Parce que le monde bouge, l'Afrique avec. Merci donc d'Alvaris Goudjou, docteur d'Alvaris Goudjou, directeur général de PCAP Fricacom. Merci surtout de participer à l'émancipation économique du continent africain, comme vous le dites d'ailleurs très bien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans le cadre de cet entretien exclusif. Nous vous donnons rendez-vous dans le cadre d'autres éditions d'entretiens exclusifs sur la télévision panafricaine. L'actualité et l'information restent en continu sur votre chaîne panafricaine.